Bonjour et bienvenue à la suite de cette formation de ferraillage dans de l'eau. Aujourd'hui, on va passer au ferraillage du radier de notre dallon. Donc, on se dit à tout de suite après le générique. Voilà, ici aujourd'hui on va essayer de passer au niveau de radier. Donc la dernière fois on s'est arrêté au niveau des ailes du dallon. Donc sans tarder, je vais venir au niveau de là. Donc c'est la même procédure, c'est la même méthode. Voilà, donc ici on a plusieurs façons de le faire. Voilà, on peut faire par exemple des barres comme on appelle ici. Supposons qu'on va prendre, par exemple, je vais prendre des détails ici. Vous pouvez prendre par exemple des longues barres comme ça. Par exemple, je vais essayer d'augmenter ça un peu. Supposons que je parle par exemple la ligne moyenne par exemple. Vous pouvez mettre par exemple des barres comme, un peu long comme ça. Voilà, des barres comme ça par exemple, qui vont quitter de l'autre côté. Parce que la plupart on a des barres de longueur de 12. Donc ça peut marcher. Prendre des barres de long comme ça dans cette zone là. Au niveau de cette zone là, on peut prendre par exemple comme ça, de là, des barres de long jusqu'à là. Par exemple jusqu'à là, on peut prendre des barres de long ici, puis on va prendre des barres ici qui vont, quelques barres ici. Voilà, des barres qui seront un peu près comme ça. Donc en général ici, on pouvait aussi modéliser des dalles différentes. Par exemple, on va mettre juste une petite dalle ici qui sera indépendant pour avoir au moins quelque chose pour pouvoir mettre automatiquement les armatures par rapport à la géométrie. Voilà, ici parce qu'ici on a fait juste une seule dalle, donc ça quand même, ça pourrait quand même vraiment nous aider par rapport à ça. Voilà, donc ici je pense que c'est la même chose. Après on va mettre des barres ici comme ça aussi, de là aussi des barres comme ça, et des petites barres qui vont se rentrer au niveau de là. Donc quelqu'un d'autre pouvait choisir une autre méthode, mais je n'ai pas encore, même si je vous regarde les plans AutoCAD là, vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de le faire. Voilà, on n'a pas encombré ça, je vais supprimer ce que je viens de mettre ici. Je pense, voilà, c'est bon. Non, je pense qu'il y a des lignes, il y a ligne de moins. Voilà, je vais la supprimer. Voilà, donc ici je vais me positionner au niveau de la coupe. Supposons que je vais mettre par exemple de barres ici. Je clique, je vais choisir 16. Voilà, là. Je prends celle-là par exemple 16 de forme d'armature 0. Je me positionne, je change ça ici par exemple. Je vais me positionner ici. Donc je pense que ça pourrait pas marcher, mais quand même je vais quand même essayer de faire ça. L'arrobase le plus loin. Donc ça ne pourra pas aussi. Oui, ça. L'arrobase plus loin. Donc je ne vois pas, mais quand je pars ici, je peux mettre la filaire. J'aurai ça peut-être là-bas. Donc il sera loin. Je vais même le isoler. Ça sera beaucoup mieux ici. Où j'ai mis ça ou encore. Donc je les laisse
ça, je vais essayer de voir. Pour le voir mieux, j'ai choisi ici. Je dois sélectionner ça. Voici la barre que je viens de faire, c'est celui-là. Voilà. Donc, je vais essayer de voir est-ce qu'il va me respecter. Donc, il m'a juste donné 3. Donc, je pense qu'il est au niveau de la poutre. Non, de bordure en bas ici. Mais ce que je vais faire ça séparément. Voilà, je pense que ce serait beaucoup plus mieux. On pouvait faire ça par exemple par les armatures libres aussi. C'est ici libre, il suffit juste de sélectionner ça. Mais ça, je n'ai pas fait la armature libre, mais je vais choisir ça. Donc, je pense que j'ai une fois expliqué le armature libre avec une bus. Donc là, je vais prendre ici. Je choisis 16. Donc, je mets au niveau de l'arrobase. C'est bon. Maintenant, je vais prendre espace maximum. Je mets 115. Donc, je fais une seule, après je le copie en haut. Ça, je peux le sélectionner. Voilà. Parce que c'est ça. C'est déjà bon comme ça. Voilà, maintenant je vais faire d'autres au niveau de là. Donc ici ça va être un peu compliqué. Donc c'était toujours mieux de voilà, c'est toujours mieux quand même de venir là. Par exemple celui-là, je vais le sélectionner, je vais venir au niveau de visibilité. Je vais afficher ça en niveau 1. Voilà. Il devait être visible ici, niveau 1. Voilà. Ça maintenant je peux le voir. Donc pour ne pas compliquer la tâche, je vais faire ça comme ça. Je le laisse ça ici. Voilà, pour pouvoir mettre des crochets au niveau de là et de là. Donc ça, je peux mettre des crochets, par exemple 90, je pense que ça sera pas mal. 90 dans les deux côtés. Voilà. Voilà, dans les deux côtés comme ça. Voilà, puis je vais essayer de copier ici par exemple là. Je vais les mettre, je peux même, si vous voulez même copier, vous pouvez copier ça. Ça, je peux le copier. Voilà, une fois que je copie, maintenant je peux venir gérer ça ici. Ça, je vais venir gérer ça ici. Donc ça, vous pouvez même régler ça. Ça sera quand même à peu près. Vous pouvez coter ça à mettre 15. Voilà. Ici, je vais enlever maintenant les cotes. Je vais mettre ça ici aucun. Et là aussi, dans les deux côtés, aucun. Maintenant, ça, voilà, je peux aussi le copier, soit symétriquement ou bien, donc vous avez le choix de le faire. Voilà, je peux le copier comme ça. C'est bon. Dans les deux sens. Voilà. Maintenant ici, je vais faire entrer dans les deux côtés. Comme que ça. Ici, c'est une seule dalle. Donc, je vais juste venir là.
Ici encore, je vais voir. Je vais faire par exemple une coupe au niveau de là. La coupe là, je vais l'amener ça ici pour voir ce que je peux faire. C'est bon. Maintenant je viens là par exemple, je vais faire ça, je vais voir ce qu'il va me donner. Ok. C'est ça qui était là. Je vais voir est-ce que non, qu'est-ce que je viens de faire encore. La base elle est plus loin. Donc je vais retourner, et bon, voilà. Donc je viens au niveau de la coupe. C'est bon. Je pense que c'est une méthode plus facile, je pense. Voilà, je laisse ça à sa place. Maintenant je vais faire une autre coupe ici. Je fais une coupe ça, ces coupes là ça me juste sert pour travailler. Je vais faire juste comme ça par exemple là. Voilà, je vais regarder comme ça. Voilà, j'aurai comme ça. Maintenant ce que je vais faire ici, comment on appelle, les barres de 16, je vais faire ça perpendiculaire. Voilà, et faire ça comme ça. On va faire celui-là qui est plus loin. Ok. Ok. Je vais effacer celui-là. Ça, je vais voir. Voilà, j'espère que ça va marcher. Puis je vais amener ça jusqu'à là. Je laisse le faire dans quel côté. Je vais le sélectionner pour afficher ça. Voilà, je pense que c'est déjà bien fait, c'est bon. Donc il suffit de supprimer cette partie là, ce que je viens de copier ici, donc ça ne sera plus nécessaire. Voilà, parce que déjà c'est bon. Donc il m'a quand même facilité la tâche. Et voilà, et ça, et je vais juste diminuer ça un peu ici. Comment on appelle, voilà, je vais l'amener ça ici.
Donc je peux aussi afficher ça au niveau de visibilité. Donc vous pouvez saisir ça ici. Je vais cocher ici. Voilà, je pense que c'est déjà bon comme ça. Maintenant je peux mettre mes crochets 90 90. Fais un crochet aussi 90 90. Ça, on peut faire ça comme ça. Voilà, parce que maintenant c'est déjà bien fait, mais je vais voir maintenant, essayer de copier ça par rapport à l'autre côté. Mais comme ça, je vais d'abord supprimer ici. Je vais ici sélectionner ça. Non, je vais mettre la symétrie. Non, ça n'a pas marché ici, ça n'a pas marché. Ouais, c'est bon. Je ne comprends pas pourquoi ici ça marche et l'autre côté ça ne marche pas. Donc je vais juste essayer de faire, ou bien je vais essayer de refaire. Voilà, c'était pas bien fait, c'était pas bien la symétrie. Donc maintenant c'est bon. Voilà, je pense que ça m'a resté de juste mettre 150. Voilà. Là aussi c'est pareil, je vais mettre 150. Il faut quand même le reculer un peu. Voilà. Voilà, je pense que c'est déjà bien. C'est déjà bien comme ça. Donc ça aussi, si vous voulez donner des couleurs, vous pouvez donner. Par exemple, c'est là, je vais mettre... Par exemple, je vais mettre... le motif du premier plan. Par exemple, je vais mettre une couleur, je sais pas, je vais mettre... Est-ce que ça c'est bon? C'est pas très bon. Et les lignes aussi. C'est juste pour voir un peu ce qui est l'autre côté au niveau de 3D. Voilà, maintenant ça me reste juste de mettre l'autre côté. Je vais mettre des choses qui seront comme ça. Voilà, je pense que ça ne sera pas mal. Voilà, donc ici je vais faire ça comme ça. Je viens ici par exemple, je vais faire supposons que peut-être que ici ça va marcher. Au niveau de la vie, là je vais regarder jusqu'à là par exemple.
Voilà. Donc ici encore c'est la même chose. Je prends par exemple des barres comme ça, je vais prendre l'horizontale, je mets ça au-dessus et je vais toujours activer ici. Voilà. Donc ici je vais mettre combien? Level max avec 150. Je vais rester avant que ça s'éteint. Donc maintenant si je viens au niveau supérieur, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne ça. Voilà, donc ça ne pourra pas marcher comme ça. Donc je le laisse à l'intérieur. Ici. Là. Et là. Je vais quand même toujours les sélectionner. On peut même les afficher à partir de là. Donc c'est la même chose. Voilà. Donc on peut venir déjà là. On va s'afficher. Voilà. Donc je vais juste venir là par exemple. Celui-là il devait quand même dépasser. Si je vais mettre par exemple si je mets 90 pour l'instant, peut-être qu'on va changer après, mais pour l'instant je mets 90. Voilà. On peut me regarder ça en 3D. Voilà, à peu près ça va me donner ça comme ça. Voilà. Et puis ça me donne ça comme ça. Maintenant on va faire la même procédure pour faire ce qu'on vient de faire ici. C'est bon. Je prends la coupe là, je vais le mettre ça ici. Voilà. Celle-là, je vais mettre à partir de là vers l'autre côté. Je fais ça comme ça. Je fais ça comme ça. Je prends ça. Je vais activer là. Puis je viens à partir de là. C'est bon. Là maintenant je vais donner maximum pour voir ce que ça m'avait donné. Ça va marcher. Alors, donc je mets ici 150. Voilà, ici l'essentiel je vais tirer. Voilà, je viens là en 3D pour voir ce qu'il m'a donné. Donc je prends juste tout ça. On peut les afficher à partir de là ou à partir de l'autre côté. Voilà, ça y est là. Donc ça y est là, vous pouvez
même les afficher à partir de là aussi. Donc c'est juste de sélectionner ça et de revenir au niveau de là. Voilà. Donc ça, vous pouvez régler ça manuellement par rapport à ça, vous pouvez le manuellement. Mais est-ce que si je ne pas ici, ça va jouer? Ça doit juste rester à partir de là. C'est quoi? C'est une ligne. Donc je vais amener à peu près là. Voilà. Donc ici je vais mettre des crochets. Je vais prendre la même chose. Donc ça je vais les copier par rapport à l'autre côté. Ok. Et je sélectionne celui-là encore. Et celui-là, je clique sur CTRL. Et je fais aussi toujours la symétrie. Ok. Parce que je dois vraiment choisir pour que ça puisse être positionné. Très bien. Si je vois, c'est le milieu. Voilà. Si c'est bien fait, tout est là. Maintenant, je pense que c'est déjà bon. Voilà, c'est bon. C'est juste on peut superposer. Voilà, je pense que c'est déjà bon comme ça. Voilà, maintenant ici il y aura même pas de recouvrement parce que c'était déjà bien fait. Donc on a juste une seule barre qui continue jusqu'à l'autre côté et des barres qui continuent, qui quittent de là à l'autre bout. Donc si on avait d'autres, on aura des recouvrements. Donc je pense que ça on va s'arrêter là aujourd'hui pour ne pas que ça soit trop long. Non, j'ai oublié d'abord avant de s'arrêter. Donc il suffit juste maintenant de copier tout ce qui est là, par exemple ça, ça. Maintenant je copie ça. Je vais enlever ça. Ok, je copie ça avec ça. Voilà. Donc je vais copier l'ensemble des barres qui sont là.
Voilà, et les copier en haut. Ce que je vais faire, je vais juste venir là. Je fais la symétrie. Voilà, je peux quand même le déplacer un peu vers bas. C'est un peu trop proche. Est-ce que c'est pas mal. Voilà, peut-être ça va nous rester de, comment on appelle le cavalier. Donc les cavaliers on les met par mètre carré. C'est bon. Ici ils sont déjà là en haut. Voilà, c'est bon. Donc vous avez vu ça, c'est pas mal. Donc ici on va essayer de s'arrêter là pour aujourd'hui. À la prochaine fois on va essayer de continuer sur l'autre côté. Voilà, je peux même enlever cette 3D là pour que vous puissiez voir l'ensemble de ce qu'on a fait aujourd'hui. Ou bien je vais faire ça comme ça pour que ça soit un peu clair. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et on se dit à la prochaine fois, Inch'Allah.